Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On a fait un petit break ce dimanche. Place c'était aux chevaux d'obstacle, je crois, au Auteuil. J'ai pas du tout regardé, j'ai fait off. Après les déconvenus que l'on a subis là vendredi soir et samedi, les deux quintets assez catastrophiques là, le mois de novembre, c'est du rarement vu, hein. Bon bref, on lâche pas l'affaire, on travaille au mieux, on avance et cette vidéo elle est exclusive pour vous les membres, je l'ai préparée avec soin et j'espère qu'on sera récompensé de notre persévérance et de votre confiance. Voilà, on y va. Si par hasard certains d'entre vous n'ont pas été encore clients The Turf, c'est très sympathique de pouvoir accéder à ce premier bonus dépôt doublé. Franchement, je vous invite vraiment à suivre le lien dans la description de ma vidéo. Vous faites un premier dépôt de 100 €, certes c'est une somme, hein, mais il vous en offre également 100. Ensuite, je vous promets qu'avec des jeux simples placés, par exemple, sur des chevaux assez safe, on est capable de rentabiliser cet investissement. Après, je sais que bon, The Turf, ils ont quand même ratissé large. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà clients The Turf. Mais si vous ne l'êtes pas, allez-y, foncez franchement. Hein, je vais vous accompagner, je vais vous aider. Hein. Que dire Réunion 1, course 1, 13h55, prix de Mêlée du Maine, 2700 mètres grande piste. Et bien entendu, en ce moment, c'est le lot habituel. C'est la foire d'Empoigne, c'est 16 chevaux au même poteau de départ. Certes, les aires de raquette au 2700 sont très larges, mais ça fait des chevaux qui sont un peu délicats à la volte. Il y en a d'autres qui vont se mettre derrière, d'autres qui vont partir à la corde, d'autres qui vont partir très large tout à l'extérieur. Il faudrait presque connaître comment chaque cheval démarre pour être un peu plus confiant avec ce parcours-là quand il y a un seul échelon de départ. Bref, allons-y. Des 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 251 000 € de gains, mâles, hongres, femelles, pas d'étrangers, donc des H qui seront théoriquement supérieurs, même si on a vu samedi, Grindelwald, plus âgée, elle n'a pas voulu, elle a dit non, moi je veux pas devenir poulinière pour le moment, vous me laissez courir, bingo, parcours en or, elle gagne. Voilà, bon c'est tout, c'est comme ça, on doit se contenter de, pas de miettes nous, mais on est plutôt en phase avec le béton, le copain, le coquin, ça y rentre également de temps en temps à des belles cotes, à 30 contre 1 et plus. Par contre en jeu de combinaison, il faut les mettre de côté, je vous l'avais dit, que samedi c'était très délicat, on pouvait éliminer personne. Là, j'ai un peu plus de certitude sur certains d'entre eux. Et on a des chevaux qui sont franchement à éliminer. Ça semble accessible. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des probabilités? Il y a j'ai pas beaucoup de courses similaires dans le passé avec deux générations aussi âgées, 7-8 ans. D'habitude, quand il y a une confrontation intergénération, c'est plus 4-5 ans, éventuellement 5-6 ans. Mais là, 7-8 ans, c'est assez rare. Ce que ça nous dit quand même, c'est que méfiance. Certes, le premier favori semble solide, le deuxième une fois sur deux, mais les deux ensemble, comme d'habitude, une fois sur 4 seulement, et au moins un cheval plus de 7e favori, normalement c'est quasiment sûr dans les quintets. Donc en dessous de la ligne rouge, ici, en espérant que ça ne vienne pas taper dans les abandonnés carrément. Donc attention, prudence aussi. Les fantômes, on va éliminer le 1, Pierre Cruis, c'est pas prêt, le Seal, Pet Me Win, c'est une bonne femelle, j'aime bien, mais là c'est ferré, non. Pas maintenant, mais il faut la suivre, attention, Help Me Win. Et Guapo Marboula, sur le parcours, à Vincennes, à l'attelé, pas quasiment pris très peu d'argent. Le béton, on y va, on rentre dedans avec Hacker Lover. Franchement, Hacker Lover, c'est quand il est sur la grande piste des Ferré des 4, c'est 6 fois sur 7 dans les deux premiers. Donc cheval de base pour vos couplets gagnants, par exemple. Vous le mettez en tête dans vos champs réduits. Voilà, c'est vraiment, il a une seule fausse note, c'est le prix de Brest. Donc là, attention, si vous connaissez un peu vos classiques, là c'est une course qui est fermée à 251 000 €. Sa seule fausse note, il a fini 6 ou 7e dans le prix de Brest, mais c'est une course qui était avec un rendement distance à 405 000 € le premier poteau.
et ça rendait de distance à partir de 405 jusqu'à 1 200 000 euros de gain. Je crois que c'était des hits de leur maker. Donc, franchement, s'il fait sa course, s'il est prêt, s'il n'y a pas d'encombre, mais il y a toujours des si dans les courses. Hein. Mais c'est vraiment le cheval du lot, hein, normalement. Hein. Il est au-dessus de ce lot-là sans problème. On continue avec le 4 Harmonie du Rabutin. Certes, son entraîneur ne déclare pas la femelle encore à 100%, mais elle est en gros retard de gain. Elle a été absente plus d'1 an. Elle a des lignes qui sont magnifiques. Elle devrait répéter. David Beckert, un bon copain, on va dire, hein, mais bon, une bonne copine, j'espère, pour vous, pour moi. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecote, ça sera un cheval que je joue jamais, le profil de chevaux que je joue jamais normalement, parce que au Ponventier le 10 sous loi, David Thomas. Mais avant toute chose, pourquoi je joue pas normalement ces chevaux-là? Parce que ça rentre c'est une rentrée de 4 mois, 5 mois presque. Sauf que lui, à chaque rentrée, il gagne. 2 fois, ça est arrivé dans sa carrière et à chaque fois, il a gagné. Et ensuite, on est chez l'entraînement sous loi où les chevaux, quand ils courent, ils sont prêts. Souvent, pas souvent, mais je me suis déjà fait avoir avec des sous-lois qui rentraient, que je ne jouais pas. Et que finalement, ils finissaient à l'arrivée. Donc, Giant Chef, par exemple. Hein. Donc là, je mets dedans. Je préfère l'avoir avec moi, tout simplement. Voilà. La déception, on prend un peu de risque. Hein, le 15, Grèze. Un 8 ans déjà. Certes déféré des 4, certes au plafond des gains, bel engagement, mais n'a jamais couru mieux que 14,7 sur le parcours. Malgré tout, les records sont faits pour être battus, donc si vous le souhaitez, allez-y, vous pouvez l'inclure dans votre jeu. Moi, je m'en passe. Alors, on y va avec ce lundi 25 novembre. Donc en tête, vous le savez, Hiker Lover. On n'en parle pas, une bonne base en béton. Ensuite, le 4 Harmonie du Rabutin, le copain, la copine. Le 8 Hoche, attention à Hoche. Certes, il fait une rentrée du 26 septembre, mais certes, il court peu à Vincennes. Il a gagné 2 quintets, je crois, ou 1 ou 2 quintets à Cabourg, corde à droite, là, en 2024, je crois. Mais à Vincennes, quand même, quand il se présente, c'est 5 fois sur 7 hein, sur la grande piste. Hein. Donc, c'est un cheval de classe. Hein. C'est un cheval de qualité qui peut être un peu susceptible, qui a besoin de ses aises, qui n'aime pas être au milieu d'un paquet. Donc là, il va falloir qu'il parte et qu'il se projette vers la tête assez vite, je pense. Hein. Voilà, c'est ce profil-là, mais sinon, il peut faire le couplet gagnant avec Hiker Lover, par exemple. Hein. Le 10 sauf Ponventier, j'aurais pu le mettre plus haut même, hein, parce que quand il rentre, il gagne 2 fois, c'est arrivé. Mais je le mets là, 2e place quand même, parce que là, on est à Vincennes. Un lot des chevaux de qualité, 12, 4, 8. Donc je le vois juste derrière eux. Ensuite, le 2 Hidden Texas. Alors, le 2 Hidden Texas, c'est un cheval que j'ai suivi très longtemps, mais qui demeure très susceptible. Hein. Il est disqualifié, pas une fois sur 2, mais quasiment. Sur la grande piste à Vincennes, c'est beaucoup des 3, 4, 5e places, pas mieux. Hein. Par contre, c'est un excellent finisseur. Mais il peut faire la faute quand il enclenche dans la ligne droite à mettre sa pointe de vitesse finale. Il peut faire il peut avoir des mailles qui se défont et boum, ça saute, des 4 fers. Donc voilà, Hidden Texas, faut pas le négliger, il annonce à 25 contre 1. Hein. Mais il peut... c'est un casseur de tickets évident. Ensuite, on y va avec le 13 Azur d'Herpet. On peut pas lui reprocher grand-chose, hein. Azur d'Herpet. Il est placé dans 2 tiers de ses courses depuis janvier 2022, notamment la dernière, là, la 3e Dino du Lupin, Gendréen, devant Gazelle Duval et Grâce de Dijon. Excusez du peu. Par contre, il n'a pas gagné depuis septembre 2021. Pour ça que je l'ai glissé assez bas dans mon pronostic. Le 14, c'est tout simplement une première chance. Hein, le cheval à Michel Lenoir, on est king. Il n'est pas sorti des 5 depuis mars 2024, donc 12 courses. Mais il monte un tout petit peu de catégorie, je dirais. Et c'est une course, vous savez, les courses sont classées un peu avec une lettre G, F, E, D. Et là, c'est la première fois qu'il va courir dans une course de catégorie C.
Voilà, je l'ai mis seulement ici, en king. Et je me suis dit que on va arrêter de faire 8 chevaux, Nicolas. Parce que quand on fait 8 chevaux, on rajoute des gros outsiders, j'allais dire des gros tocards qui finalement arrivent peu souvent. Et quand on fait 8 chevaux, on a tendance à ne pas être sélectif sur les favoris peut-être un peu fragiles. C'est pour ça que j'ai glissé à Histoire moderne seulement en regret ou en cas de non partant. C'est pour ça que je n'ai pas fait une place à High Propulsion qui a connu un contretemps, qui n'a pas couru depuis le 19 septembre. Voilà, il faut à un moment donné faire des choix. À vous de gérer maintenant hein, en fonction de tout ça. Moi, je vous ai donné mon sentiment. Je pense pas qu'on se dirige vers un quintet hyper difficile à trouver. Et j'ai l'impression d'avoir une bonne sensation avec ces chevaux-là. Donc on va voir ça. Je voulais vous parler également demain. Je vous ferai peut-être un petit post plutôt. Parce que j'ai Gazelle du Val qui court dans un très bon lot. Il y a une Pala du Val. Il y a Extrême des Bois 25 mètres. Mais Gazelle du Val, elle est invaincue aux montées depuis en 4 tentatives. Il faudrait peut-être faire quelque chose avec elle. Même s'il la gagne, il y a quand même une grosse opposition. Mais elle est tellement au-dessus du lot quand elle court à chaque fois que je la jouerai gagnante peut-être. Hein. Quant au Quintet Plus, il n'y en aura pas avant le jeudi 28, donc on se retrouve que mercredi 27 pour une vidéo Quintet Plus. Mais il y a des réunions à Vincennes tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche la clôture du GNT avec un très très gros lot. Donc les amis, on se retrouve bientôt. On nous rejoint sur The Turf pour vous éventuellement, puisque vous êtes déjà membre, top abonné, un pouce bleu, des commentaires si vous le souhaitez, des questions. Je vous répondrai à toutes vos questions, vos interrogations sans problème. Et certainement demain, midi pour la dernière minute en espérant viser juste. Bye bye, à bientôt.